Et bien salut tout le monde, c'est 63, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017. Aujourd'hui on se retrouve sur la West Bridge et aujourd'hui on va presser. Allez, c'est parti. Ok bah écoutez les amis, pour ce grand retour, on se retrouve enfin sur Farming Simulator 17. Ça va faire très longtemps que je vous ai pas refait de vidéo dessus. Ça va faire peut-être depuis Noël. Et donc voilà, donc de nouvelles maps sont sorties. J'y rejoué, je rejoue aussi depuis un petit moment. Donc bah écoutez, donc aujourd'hui donc on va aller presser car j'ai moissonné ce champ. Donc là-bas je voulais faire la moisson en vidéo, mais finalement je me suis dit que le pressage ça allait mieux. Donc bah, finalement ce qu'on va faire c'est que là, donc, là on va aller ranger tout simplement les tracteurs. Et après donc les tracteurs et moissonneuses, et tout simplement après donc on va aller chercher la presse. Donc peut-être que j'achèterai un nouveau tracteur, ça je sais pas, on va voir. Pour l'instant on va juste y ranger. Donc ça c'est pas fini de vider, on va finir de vider. Donc voilà, tranquille. En tout cas j'espère que ça vous fait plaisir que je recommence ces séries sur Farming Simulator, parce que FS15 j'avais arrêté depuis août. Et j'avais pas repris depuis, puis après j'ai fait un petit épisode à Noël. Enfin je me refais 2 épisodes de Noël et dont un sur FS17. Donc et bah écoutez, on est reparti. Donc je sais pas si j'arriverai à vous en proposer un toutes les semaines, mais en tout cas je vais essayer. C'est pas sûr, mais bon, en tout cas je sais que vous aimez bien. J'ai des retours positifs sur ces séries là, sur Farming Simulator. Donc comment on va faire? Est-ce qu'on va... je vais y plier puis on verra arriver donc là-bas comment on va faire. Donc ben écoutez, ça change pas, on est toujours en plein lag, donc comme d'habitude sur le farming, il faut que je le mette en haut pour avoir mon lag. Merci connard. Oula, putain, je me suis pris là, ouais, je conduis bourré. Donc top, on va aller ranger ça. Non, putain, par contre n'empêche c'est tard, je sais pas ce qu'il faut au milieu. Donc aujourd'hui, donc là on est sur la West Bridge. Donc West Bridge Hill, oh putain mais ils nous ont foutu des heures partout. Alors ça, voilà, ça fait partie des missions que j'aurai à faire bientôt. Donc ça va être d'enlever ces foutues armes qui m'emmerdent. Donc peut-être au prochain épisode, nous verrons. Donc ouais, je vais y ranger comme ça comme je faisais avant. Donc simplement à la base je voulais aussi vous tourner une vidéo sur la Belgique profonde. Mais finalement je me suis dit que sur West Bridge ça allait être pas mal, parce qu'on a jamais vraiment fait de vidéo avec des gros champs. On a toujours été sur la Belgique, la Genstead ou notre map. Donc là voilà, donc on se retrouvait sur la West Bridge, puis comme ça fait un petit retour en force, parce que quand même elle date à la base d'un DLC qu'il y avait eu sur Farming Simulator 2013. Après nous l'avons re-eu en map de base sur FS15 aussi, si je dis pas de conneries. Ouais. Et puis là donc on nous a fait une version remasterisée de cette map, donc on en est bien content. Donc ben écoutez, ouais, on va finir de ranger ça. Donc désolé pour les bruits de clavier, j'essaierai de ranger ça. Donc faut vraiment aussi que je m'arrange pour mon nouvel ordinateur, parce que là vraiment c'est plus possible ces petits lags. Bon, moi ça me dérange pas personnellement, parce que j'ai l'habitude, hein, c'est pas la première fois que je joue avec des lags. Mais pour vous je pense que ce serait mieux. Donc voilà. Donc je pense pas que cet épisode sera très long, il fera entre 10 et 15 minutes, ou alors on verra. Déjà je vais commencer à presser, puis on verra à combien je suis dès que j'aurai fini la moitié du champ. Les remorques je pense les mettre sur le côté, parce que sinon avec la vitesse que ça va on n'aura pas fini la vidéo. Donc quoi, ces foutues armes là, ben entre cette vidéo et la prochaine, donc il y en aura une prochaine, ça c'est sûr, je vais essayer d'y couper. Donc vous avez vu aussi, j'ai essayé de changer un petit peu. Là maintenant je ferai une petite introduction à chaque fois à chaque vidéo.
Et donc aussi je pense, mais alors ça vraiment je vais vous demander votre avis parce que j'en sais rien, donc vous allez me dire si cet épisode vous a plu. Et si vous voulez que je lance une carrière suivie à côté des vidéos détente, car tout simplement j'ai toujours fait des vidéos détente car j'ai jamais en vrai voulu me lancer dans une carrière suivie. Parce qu'en fait à chaque fois que je fais des carrières suivies, moi je les tiens jamais ou alors je les tiens pas longtemps. Tout simplement j'oublie de les tourner ou alors je me dis que j'ai autre chose d'autre à côté. Donc voilà, ça on va y laisser là. Ça passe là? Non, ça va bloquer. Ça bloque. On va y laisser comme ça. Les tracteurs on va juste les mettre sur le côté parce que de toute façon je pense en acheter un nouveau pour mettre sur la presse. Je crois que je sais pas, non, si je vais en acheter un autre. Donc on va juste les mettre de côté. Puis au pire si à la fin de la vidéo il reste encore un peu de temps, j'irai les vider. Donc là, le T7 tu vas rester ici. Le New Holland avec la Joskin. Donc là je pense faire des balles rondes. Et comme ça va me permettre aussi de vous montrer un nouveau mode que j'ai installé. Donc vous allez voir après, donc quand j'aurai acheté la presse balle ronde. Alors c'est un mode qui marche que sur les presses à balle ronde, donc je vous laisse deviner. Donc il est dans le mode up, mode up du jeu. Donc si vous voulez télécharger, ce sera dans le mode up. Hop là, donc vous savez que maintenant aussi les PlayStation et tout, les consoles, vous avez aussi ça. Donc on va faire ce qu'on va acheter un nouveau tracteur. Alors la presse à balle ronde c'est pas non plus une très grosse, donc ce qu'on va faire, on va rendre hommage à là où j'étais en stage et on va acheter il est où? On va acheter un T6. Et on met des sages, il avait un T6 160. Soit j'y mets comme ça parce que je sais pas quoi mettre. Pouvoir. On va laisser comme ça, on va acheter. Et on va se prendre une presse à balle ronde. Je me demande si j'en avais pas en mode des presses à balles. Je sais plus si j'en avais. Alors j'ai celle roll beat. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celle-là, la cune, j'ai la rouge. Ah oui, j'avais celle-là aussi en carré, mais peut-être qu'on la fera sur la Belgique si j'ai envie de presser. Ça c'est un petit pack avec Welger. Là j'essaierai de. Enfin je vais jouer avec, enfin je vais essayer s'il a l'air pas mal en fait. Donc peut-être que j'essaierai de faire une petite série. Donc ce qu'on va faire. Pour changer un petit peu, tiens on va la prendre en rouge, donc ça fait pas très beau. Mais bon c'est déjà pas mal. Hop là, avec le petit T6. T6 160. Un petit peu réaliste quand même. Ça marche pas. Très bien. Très bien. C'est comme tu veux frère. Donc oula aussi, oui, j'ai la vitesse. Excusez-moi. Donc la prise de force on la mettra au champ. Donc vous allez voir, donc si je fais tout simplement attendez, on va faire un, voilà. Donc là vous voyez que j'ai modifié le délai d'auto-déchargement. Et donc oui, donc j'ai cherché le mode du mode up pour pouvoir tout simplement décharger les bots automatiquement, comme ça j'ai pas à m'arrêter, enfin j'ai comment dire, genre j'ai pas besoin d'appuyer à chaque fois sur le bouton. Donc on va le déployer. Donc je vais voir si tout marche bien, puis dès que ça marche bien je vais essayer d'enlever la TH. Donc allez, on va y aller pour le test. Donc on est parti. Merde, si j'active pas ça va pas marcher. C'est sûr que si j'attache pas l'attache, la prise de force, ça va moins bien aller. Hop là. Là, ça devrait tourner, hein. Voilà, on est d'accord. Donc je regarde juste comment. Enfin, si ça décharge bien, puis si ça décharge bien, je vais laisser faire. Donc il faut quand même s'arrêter, hein. Ça va pas vous arrêter le tracteur, c'est pas un ouvrier. Mais déjà c'est pas mal. Ça vous la décharge, ouais, donc c'est bon, ça marche bien. Donc écoutez, on est parti. Quoique non, je vais garder la TH parce que pour entendre les bips, parce que vu que j'ai pas le son quand je joue, voilà. Bon, je vais quand même désactiver le son parce que sinon vous aurez tout dans l'oreille. Putain, ça vous savez, c'est quand on n'est pas concentré qu'on fait autre chose à côté. Hop là. Voilà. Bon, là maintenant on va essayer d'y faire gaffe, donc on va se concentrer un petit peu sur ce qu'on fait.
Donc eh ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va nickel. Enfin, je suis en plein dans mes études là, en ce moment. Putain, j'ai encore parlé. Enfin, faut que j'arrête de parler. Donc là, je suis encore en pleine troisième. Donc j'ai le brevet bientôt. J'ai passé le brevet blanc. Dédicace à tous ceux qui passent le brevet cette année. Je fais une dédicace aussi à mes potes, mes anciens potes de lycée. Donc il y a Arthur, Lucas et Baptiste s'ils regardent mes vidéos. Baptiste, participant de la chaîne Zone Cul Rouge, que j'avais déjà fait de la pub. J'ai déjà fait de la pub pour 2 fois. Mais bon voilà, c'est des potes, ça c'est sympa. On a d'ailleurs prévu un Urbex. Et d'ailleurs en parlant d'Urbex, le prochain, alors il risque d'arriver peut-être bientôt, car simplement j'ai repéré... En fait le truc c'est que déjà on voulait, enfin pas moi mais mon copain, mon pote avec qui j'ai fait l'Urbex, donc Lucas, donc un des deux qui m'a accompagné et qui m'avait accompagné la première fois sur pour le vlog repérage sur ma chaîne principale. Je l'ai vu sur ma chaîne principale, oui je l'ai mis sur ma chaîne principale, je l'ai vu sur ma chaîne secondaire. Donc voilà, simplement, donc lui il voulait retenter l'expérience d'aller là-bas, sauf que moi je me suis dit non c'est trop chaud, je suis sûr elle est... Je me demande si c'est pas une habitante d'à côté ou alors si elle vient pas au jardin tous les jours, si elle est pas dans les jardins à côté tous les jours. Car ce serait assez emmerdant qu'elle nous rechoppe, parce que là vraiment elle pourrait s'énerver, voire même carrément appeler la police, on sait jamais. Donc moi j'ai pas envie d'avoir affaire à la police, déjà qu'on n'est pas majeur. Et puis qu'en plus, non, c'est vrai que si on tombe sur la police on pourrait vraiment se faire engueuler. Donc voilà, mais sinon on a prévu aussi, donc je sais plus combien on avait vu d'endroits, on en avait vu 2, 3, on a vu 3, donc un que je ferai avec la chaîne justement Zone Cul Rouge, que vous pouvez toujours aller voir, hein, vous tapez Zone Cul Rouge sur YouTube. Donc ils sont pas spécialisés dans l'Urbex, mais ils y sont mis, on va dire. Voilà quoi, ils ont voulu s'y mettre aussi. Donc voilà, et donc simplement ils m'ont invité donc à aller dans un collège abandonné en plein milieu de centre-ville. Donc vraiment ce serait ouf d'aller en plein milieu de centre-ville et tomber sur un vieux collège abandonné. C'est vrai que ça pourrait être assez sympa. Et donc voilà, donc le faire avec eux, donc je pense que ce serait filmé aussi de leur côté. Donc ça on s'organise ça peut-être pendant les vacances d'été. Je vais essayer de les contacter pour voir si on peut pas se retrouver en ville. Ou alors un jour que je vais dormir chez mes potes qui participent à cette chaîne, on y va la journée et puis le soir je dors chez lui. Enfin, donc voilà, on va essayer de s'organiser ça. Après donc il y en a un autre, alors celui-là je sais pas en fait si c'est un lieu abandonné. En fait je sais que c'est un lieu abandonné, mais je sais pas en fait si on peut y rentrer, parce que tout simplement c'est je vous le dis direct, hein, c'est un ancien restaurant. Moi je suis déjà allé dans ce restaurant car c'est à proximité de chez moi. Et j'ai eu des amis qui étaient dedans, donc vraiment si on pouvait y visiter ça me rappellerait des souvenirs quand j'y étais allé. Donc voilà, donc j'aimerais bien, donc c'est un restaurant en fait qui a été vendu, et donc les meubles ont été vendus aux enchères mais pas le restaurant, enfin il me semble pas, ou alors il a été vendu mais personne s'en resserre, il n'est pas du tout rénové. Donc ça aussi ce serait à voir, mais aussi il nous faudrait la journée pour y aller. Mais vous le savez, vu que nous on n'est pas majeur, qu'on n'a pas de voiture et qu'on n'a pas forcément quelqu'un pour nous amener. Encore celui-là, franchement, je pense que vraiment le restaurant, si on y allait par exemple, si on partait en fin de matinée ou alors très tôt l'après-midi, on pourrait être revenu chez nous le soir vers 5-6 heures voire 7 heures. Parce que c'est comme je disais, si on prend vraiment notre temps, parce qu'en fait mon ami Lucas voulait la faire. Cette Urbex voulait le faire, sauf que je lui ai dit mais mec je sais pas du tout si c'est ouvert, imagine le temps qu'on monte et puis aussi le temps qu'on explore, qu'on regarde si c'est ouvert, qu'on trouve un accès. Donc voilà, donc à la limite si c'est fermé, moi j'ai peut-être une idée d'accès, parce que je sais qu'il y a un accès par les bois, enfin il y avait un accès par les bois, après j'espère qu'il y est toujours, on verra bien. Donc voilà, donc ça aussi c'est encore un projet qui est en cours. Et tout simplement le dernier Urbex, celui-là je suis sûr qu'il va se faire, parce que c'est très probable qu'on le fasse bientôt ou alors dans l'été. C'est simplement un zoo. Ouais, je sais que ça peut paraître assez improbable, mais les zoos abandonnés ça se fait très peu, ou alors comment dire, les zoos en fait sont beaucoup surveillés, sont beaucoup gardiennés en Urbex, les zoos abandonnés. Et donc voilà, donc c'est assez compliqué d'y rentrer à chaque fois. Donc on pourrait voir aussi, mais celui-là je sais qu'il n'est pas du tout gardienné, il est complètement à l'abandon. Et j'ai eu des autorisations pour y rentrer, donc en fait si vous voulez c'est... je vous le dis direct, mais je répéterai si jamais on fait Urbex avec Lucas. En fait c'est
ce zoo se trouve à proximité d'un proche, donc d'un proche que j'ai dans ma famille, donc un proche hein. Et donc ben voilà, tout simplement. Donc je vous le dis pas le nom, hein, je vous dis juste que c'est dans le Puy-de-Dôme. Au pire vous tapez, vous cherchez. Donc voilà, et j'ai une personne assez proche, et tout simplement elle a pu discuter avec une personne qui habite juste derrière, c'est-à-dire que sa maison est limite collée avec le zoo. Et donc moi le zoo j'ai pu le voir, donc moi même pas Lucas, j'ai pu le voir un peu d'extérieur, je suis passé à côté en voiture. Mais d'ailleurs ça fait des années que je passe en voiture à côté, puis j'ai jamais remarqué, mais c'est vrai que quand on y regarde il y a le zoo et tout. Donc voilà, donc c'était, par contre c'est pas non plus un très gros zoo comme Pogre, abandonné, un truc comme ça, c'était plus sur un petit parc animalier où il y avait quelques petits singes. Et donc voilà, donc ce qui est bien aussi, donc si on a une personne, donc ce serait aussi d'avoir son témoignage, donc ma personne proche que je connais pourrait par exemple témoigner, elle y est allée. Donc ça vraiment, donc ce serait à voir. Donc celui-là par contre c'est très probable qu'on le fasse parce qu'on a pu avoir les autorisations. Donc la personne proche que je connais a pu discuter avec cette personne et elle serait d'accord pour nous laisser l'accès au zoo depuis chez elle. Donc franchement ce serait vraiment super sympa. Donc si ça se fait, donc vraiment je préviendrai Lucas. D'ailleurs Lucas, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement sûr qu'on y va. Donc je vais voir si je peux t'amener, mais sinon après là je ferai tout seul, donc t'inquiète pas. Je vais tout faire pour essayer de t'y amener, je sais que t'aimes bien faire les urbex avec moi. Donc par contre si on y fait les urbex, je serai clair sur le fait avec la personne qu'on veut vraiment le faire à notre sauce, c'est-à-dire être tous les deux, pas être avec des parents ou des proches qui nous collent, pas dire qui nous collent au cul, mais qui soient derrière nous, qui fassent l'exploit avec nous. Donc ce serait vraiment bien qu'on puisse découvrir par nous-mêmes, qu'on prenne nos photos, qu'on découvre par nous-mêmes. Et ce serait vraiment sympa car j'ai déjà pu voir quelques photos sur internet et j'ai pu voir de l'extérieur. Donc à la base aussi ce zoo, je pensais pas m'y faire rentrer par quelqu'un, c'est-à-dire avoir les autorisations de rentrer. Parce que tout simplement je sais qu'il y a personne et que tout simplement c'est praticable parce qu'il y a les grillages sont à terre en fait. Il y a une partie vers la forêt où les grillages sont à terre, puis même le portail il est pas très grand. C'est pas non plus un très gros zoo. Donc voilà, donc je vous en dis pas plus. On verra si ça se fait pendant cet été, mais en tout cas si je vais y rentrer je pense que ça se fera cet été parce que là comme je vous l'ai dit un petit peu précédemment, en ce moment c'est les périodes de cours avec les brevets, tout ça, machin, nanana. Et du coup c'est très compliqué du coup parce qu'il faut réviser le brevet si j'ai envie de passer au lycée. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai fait mon brevet plance, ça s'est bien passé. Donc là où je vous parle j'ai pas eu tous mes résultats, mais ça a l'air de s'être bien passé. Donc pour ceux que ça intéresse, donc je passerai mon brevet fin juin et donc j'ai fini les cours fin juin, donc un peu comme l'année dernière avec mon ancien collège. Donc je pourrais vous proposer des vidéos un peu plus tôt, des vidéos farming. Donc voilà, et donc quand je vous tente cette vidéo on est le pont d'Ascension, on est le jeudi de l'Ascension. Donc je pense sortir cette vidéo vendredi ou samedi, ça dépend de si j'ai eu le temps. Si j'ai eu le temps de faire l'upload le soir même où je vous parle, elle sortira vendredi, et sinon elle sortira samedi. Voilà. Et voilà, sinon peut-être que dimanche je vais au grenier. Et donc je vous tente pas plus de vidéos pour l'Ascension car simplement je travaille. J'ai pu demander à mon maître de stage de pouvoir revenir travailler dans sa ferme. Donc ça je suis assez content, donc je sais pas si ça s'entend comment je parle et tout, mais vraiment je suis très excité. Car simplement ces deux semaines de stage là que j'ai fait, c'était la meilleure expérience que j'ai pu faire, donc on verra ça. Donc écoutez, ça fait déjà 17 minutes, donc on va voir, donc peut-être que je vais réussir à finir tout le champ dans cette vidéo. On va voir. Donc oh putain, j'en avais une grosse partie, donc ça c'est pas grave. Donc là par contre là ça va bloquer. On va y aller tout doucement. Décharge quoi, tranquille. Donc vous voyez que ce mode est vraiment super bien parce que comme vous m'entendez cliquer en fait j'avance ou j'accélère ou je tourne, mais tout simplement je ne touche pas à ma touche de... Ah je vais y arriver, ma touche pour décharger. Donc voilà, très simplement je freine, je recule un petit peu pour pas gaspiller du truc. Et donc voilà, et donc après on est reparti. Donc là par contre j'en ai oublié une partie parce que j'ai foncé comme un gros con. Donc voilà, donc je sais pas si on aura le temps de finir, donc on va voir. Voilà, je sais pas si on va avoir le temps de finir. Donc au pire j'y finirai en off. Donc vous savez quoi, on va finir l'arrêt puis après on va se quitter là. Donc je vous en ai déjà dit pas mal, donc écoutez,
Les vidéos farming reprennent, donc je vais essayer de vous en proposer une si je peux dans les semaines à venir, parce que vu que je révise, bon je révise pas non plus comme un malade, hein, j'ai du temps libre, mais bon comme vous savez je suis un internat hein, maintenant. Vous l'avez bien vu d'ailleurs, il y a eu une énorme baisse des vidéos, j'ai été moins productif, j'ai fait moins de vidéos farming. Après faut dire aussi que j'ai eu quelques galères avec mon ordinateur et tout, et mes logiciels pour pouvoir filmer, pouvoir capturer, pouvoir filmer. Donc ben ça, je peux rien y faire, les problèmes arrivent comme ça. Puis aussi des fois je tournais pas de vidéo le week-end parce que vraiment j'ai envie de décompresser quand je rentre et tout, je suis fatigué de ma semaine. Et j'ai pas envie tout de suite dès que j'arrive, oh vidéo. Pour vous dire, dès que j'arrive le soir je m'avache sur mon lit puis je ne bouge pas de la soirée. Donc là ce qu'on va faire, on va faire une botte et puis après on va s'arrêter là. Donc ça va être la dernière botte, la dernière décisive les amis. Attention. 4000. Hey. Voilà. Et ok ben écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, donc le renouveau, donc aujourd'hui on aura pressé, donc on aura pressé une grosse partie du jeu, donc je vais finir ça en off, hein, vous inquiétez pas. Le prochain épisode, soit on ramasse, soit je sais pas encore ce qu'on va faire, mais en tout cas on va faire quelque chose. Donc écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, à commenter, ça fait toujours très plaisir, un jour de plus en plus sur la chaîne. Et ok ben moi je vous dis bye tout le monde.